טוב, ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך en ce lundi soir et donc veille de mardi 12 du mois de 11 pardon, ce qui m'arrive du mois de Nissan, Echem Tovim Shalom, deux shiurim avant que les jeunes arrivent vers 8h ce soir pour un troisième shiur, mais hors caméra pour eux. Bezrat Hashem, on parlera ce soir de ce que l'on peut apprendre de la matzah, Bezrat Hashem Midbar, Fidel Shmolad, sur le Shlom Bait. Quel rapport entre le Shlom Bait et Pessah? Il y a un lien extrêmement important qui est lié l'un à l'autre. Bezrat Hashem, et c'est ce qu'on va apprendre. Shiur acheté par Yosef ben Ariela, Ayakar, qu'Akadosh Baruch Hu le bénisse, lui et toute son équipe d'ailleurs, Bezrat Hashem, ainsi que toute sa famille. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Yaakov ben Chava Karps, si je le prononce bien, et offert par ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Shakadosh Hu yalet nishmato kezor arakia lechem tovim shalom ubechol asher lo amen ve'amen. Tov. Je commence directement ce shiur, bien entendu, on pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mété Israël, pour tous les malades d'Israël, Bli, Yotze Min HaKlal, Bechol Atar Ve'atar, U'Bichlalam, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour la réussite aussi de tous ceux qui nous soutiennent, et surtout Yosef, moi j'appelle Yosef Barbecue Bimiuchad, Hashem Yevarech Oto Bechol Asher Lo, Oavim Oto Meod Meod, un garçon très spécial, Mamash. Les gens qui sont en face de moi disent, ouais, comme ça, vraiment comme ça, t'as plu à tout le monde, Yosef, Kol HaKavod. Et on va apprendre donc quelques moussagim de cette fête extraordinaire de Pessah, pour lequel nous avons, Mamash, pas mal de choses à apprendre. Alors pour ce premier shiur, on va parler du Zivug, parce que la fête de Pessah est reliée au couple, comme vous le comprenez bien. Elle démarre avec cette dimension d'un homme qui descend avec Ish Ubeto Baou. La Torah insiste dans le livre de Shemot pour nous faire comprendre que le début de Pessah, en d'autres termes, le début de la descente en Égypte, eh bien, a démarré par Ish Ubeto Baou, un homme et sa famille sont descendus en Égypte, Bezrat Hashem Yaakov. Et ce qu'on d'ailleurs va reprocher à la vente de Yosef, c'est que les Chachamim nous disent que dans la vente de Yosef, il y a eu deux éléments extrêmement graves qui seront retenus, qui vont coûter la mort. Le premier, c'est d'avoir vendu Yosef par la haine, le Lachon Hara, le Motzi Shemra, la jalousie qui va descendre en Égypte, qui va provoquer la mort de millions de Juifs sur place. La deuxième, la mort des deux fils de Yehuda qui va vendre son frère, Onan et Er. Pourquoi? Parce qu'il a empêché la descente de deux âmes dans le monde d'en haut en repoussant le mariage de Yosef, puisqu'il a été vendu, il n'a pas pu se marier, ce qui fait qu'il s'est marié à l'âge de 30 ans au lieu de se marier à l'âge de 18 ans. À la base, Yosef Hatzadik ben Shvaïs Reshana Aya, quand il est sorti de la maison de son père, il avait 17 ans. Ben Shmona Isre la Choupa, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot 5e chapitre. Et donc, Chazal, comme c'est marqué dans le livre Mirichen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retardé son mariage. Vous apprendrez de là d'ailleurs que de retarder un mariage volontairement alors qu'ils auraient pu se marier, ça peut coûter la vie à ceux qui le font. Là, comme ça explique Rabotenu Alam Shalom dans le Sefer Mirichen, ou pire encore, des gens qui prennent la pilule sans autorisation ou des moyens de contraception, et que les Neshamot doivent descendre du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils veulent empêcher les enfants de venir. Et comme le dit la Gemara dans Sota, En ben David ba ad shikalu kol haneshamot. C'est-à-dire que la Géoula dépend de quoi? La Gemara nous dit, quand toutes les âmes seront descendues. Pour descendre, il faut deux conditions. La première, se marier. La deuxième, ne pas s'empêcher d'avoir des enfants. Plus il y aura d'enfants, et plus on aura la Géoula, puisque le tikkun va se faire à l'échelle nationale, non pas à l'échelle individuelle. Donc, il faudra qu'on soit de plus en plus de Neshamot, Baolam. Ah, c'est bon, pour avancer un peu plus vite. Et comment finit la Gadat Pessah, le lait, la Seder, avec quel livre ça finit? Quoique ça finira pas. Après, on va continuer à parler de Torah. Aval, dans les Seder demandés par la Knesset Agdola, compilés par Rashi, eh bien, on va demander Shirachirim, qui est le livre du couple. En d'autres termes, Anil et Dodi Vedodili, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, sur une étoile ou sur un oreiller. Résultat des courses, on nous parle d'amour, on nous parle de couple. Mais la reine, il faut savoir une chose, c'est que Nifseka la Khalimaase, qu'un homme a l'obligation d'acheter un présent à sa femme, d'accord, les shalosh regalim, pas que Pessah. Pessah, Shavuot et Sukkot. Lama, Mishum Shrut Nashim Tzadkaniot. Par le mérite des femmes d'Israël, on est sorti. Ce qui fait que la Torah vient une fois de plus relever, de façon assez féliciter la réussite des couples. En d'autres termes, si la sortie d'Égypte a eu lieu, c'est parce qu'on a réussi une vie de couple. Et donc, qu'est-ce qui arrête le plus la Géoula selon ce qu'on comprend de la Gadat Pessah? Ben, c'est tout simplement quand il y a des divorces et que tout le monde se déchire. Ça recule la Géoula
détruit le peuple d'Israël et la tristesse s'y pose. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut savoir que le mazal d'un homme, c'est sa femme. Mazal tov. Matzah isha matzah tov. D'accord? Velachen, dans cette dimension qui nous est imposée par la Torah, il faut savoir que quand on est un homme de Torah, la première chose que va nous apprendre la Torah, c'est de réussir sa vie de couple. D'ailleurs, vous constaterez avec Rabbi Akiva, quand il va se séparer pendant 12 ans plus 12 ans de sa femme, et vous le constaterez avec l'Avrechim d'aujourd'hui, toutes les bouches, les mauvaises bouches comme la voisine de Rachel Bat Kalba Savoie dans la Gemara, qui va dire, je comprends pas, ton mari, dans la Touba, il doit assurer, il lui dit, va t'occuper de tes affaires, toi, espèce de clocharde. On t'a pas demandé ton avis, quand on te sifflera, on viendra à la limite te dire, qu'est-ce qu'on pense de ce que tu penses. Avalé Ben Ataïm, de quoi tu te mêles? On te demande quelque chose. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rachel? Vous vous rappelez dans la Gemara ce qu'il y a marqué? Si il doit retourner, il retournera. Non, elle lui... Non, je peux parler? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rachel? Elle lui a fait comprendre qu'elle retourne chez elle, que c'était une réchaïte, qu'elle se mêle de ses affaires, et que si son mari, après, qui était juste derrière la porte après 12 ans, était venu, elle lui dirait, pourquoi tu es venu, repars. Alors Rabbi Akiva est reparti directement. Mais vous avez constaté que chaque fois qu'il y a un problème de couple, prenons un cas le plus connu de tous dans la Torah, le problème de couple le plus explosif. Parashat Be'alotecha, dans le livre de Bamidbar. Myriam vient, elle dit à Aaron, mais je comprends pas, Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a un problème avec lui. Lama, il peut pas être religieux s'il n'est pas marié dans l'absolu. Pourquoi il s'est séparé de Tzipora? D'accord? C'est-à-dire quelle différence entre Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva? Pourquoi une telle différence? Si tu dis Rabbi Akiva, tu dis Rabbi Ben Zoma, Rabbi Ben Azaï. Pourquoi tu dis pas? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Qui est appelé Rav? Uniquement celui qui est marié. Rav veut dire beaucoup. Quand est-ce que tu peux être beaucoup? Quand tu te maries. Quand est-ce que tu commences à vivre? Le jour où tu te maries. Ben Shmona Esrei la Choupa. Combien de temps maximum on met la matzah? Shmona Esrei Dakot. 18. Pour t'enseigner que la vie ne commence que quand ta vie devient une matzah. Parce qu'avant le mariage, tu te prends pour du pain, t'es gonflé. Mais après le mariage, tu te rends compte que t'es rien du tout. Et moi. Bonjour. Hein? Tu dis pas ma femme. Baruch que le srout des femmes a été extrêmement symbolisé du début à la fin dans la Torah, à travers toutes nos fêtes, que ce soit Esther, que ce soit Tzipora qui a sauvé Moshe Rabbeinu, que ce soit Baruch Hashem Sarah qui a sauvé le peuple d'Israël par rapport à Ishmaël, que ce soit Rivka, que ce soit Léa. En makom echad. Il n'y a pas d'endroit où la Torah ne relève pas l'étendard du mérite des femmes d'Israël dans la Torah. Mais la matzah, la fikomen, remez ou les shlom bait. C'est pour ça que la matzah, lui, est symbolique de shlom bait. C'est ça. Et pour cela, il faut de la droiture. Il faut que la lettre de la vie, vous savez que dans la Kabbale, quelle est dans l'alphabet, la lettre qui représente la vie? Gedalia, Gedaliaou. Elia, Eliaou. C'est le Vav. Donc qu'est-ce que je fais quand Dieu me donne une matzah? Quand Dieu me donne une kala, il va falloir que je rajoute la lettre Vav. Et si je prends la lettre Vav, que je mets dans le mot matzah, j'obtiens les lettres du mot mitzvah. C'est ça? Et la reine, on peut très vite passer de matzah à mitzvah. Si Be'ezrat Hashem, je suis capable de donner de la vie à mon couple. C'est ça? Comme c'est marqué Bimforage, quand un homme, dans la Gemara, quand un homme partira de ce monde, qui viendra témoigner de qui il était? Non. Kotle Beto, Miso Beto, En Beto et Laishto. Ce sont les oreilles de sa femme qui viendront témoigner de qui était cet homme dans la vie. Kotle Beto. Au niveau du Pshat, c'est les murs de sa maison. Au niveau du Drash, Chazal, ils disent Kotle Beto. Vous voulez savoir qui est mon mari, je vais vous dire qui il est. C'est-à-dire que l'élément principal de qui on est sur terre, comme c'est marqué, on vient de lire dans Ba'arava, vous savez, dans la Haftara qu'on a lu du Shabbat Agadol, il y a marqué là-bas que quand viendra le Melech Mashiach, le Melech HaMashiach, Dieu viendra montrer à tout le monde qui était vraiment Eved d'Hachem et qui ne l'était pas. Alors on va attendre la Géoula pour savoir qui était vraiment qui. On dit non, j'ai un autre élément que le Mashiach. Qui? Les femmes à la maison. Les femmes à la maison, il y a Guidou, Miwayaish. Alors ça me dit, je comprends pas, il y en a que pour les hommes sur la tête. Les femmes, on peut pas en parler d'elles. Le problème, c'est que la femme a été créée pour l'homme, pas le contraire. Donc l'homme est le Icar et la femme est le secondaire. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que le secondaire fait vivre le Icar. C'est le principal. Un Ben Torah Amiti, quand est-ce que tu vois que c'est vraiment un Ben Torah? Comme elle a dit la femme du Rav Urbach, quand il est décédé, de toute sa vie entière, il ne m'a jamais fait de mal.
Alors quelqu'un a répondu, c'est normal, il n'était jamais à la maison. Zelon Nachon, Aval Behemet le Tzadikim, Tamid, Ayou, Mechabdim et Aïcha. Toujours. Je veux dire une chose, Rabbi Moshe Deri Zatzal un jour m'a dit que chaque fois que sa femme lui faisait, par exemple, Pessah, Shavuot, Sukkot, choses comme ça, chaque fois qu'il y avait une fête, un Shabbat, il a fait c'était un cadeau énorme. Chaque fois. Pas simplement Toda, c'est bon, pas simplement une tonne de compliments. Un bijou, quoi. Bon, il avait un peu plus de moyens. Mais elle recevait Bli Ainara Hamsha Aliyah. Vous savez? Asbon irait Bezrat Hashem, on commence le shiur maintenant avec Kamarimazim entre la matzah et le shlom bait. La première des choses qu'on apprend de la matzah, c'est qu'il n'y a rien dedans. Mais quand un couple qui veut être heureux doit partir d'une base qu'on n'a rien à attendre de la vie. Toi et moi, ça suffit. Si on a en plus, c'est du tov. Cette phrase-là, vous la retrouverez en français, vivre d'amour et d'eau fraîche. D'accord? L'amour, c'est la farine, d'eau fraîche, c'est ce qu'on met dedans. Mais si on se marie avec, si tu veux te marier avec moi, il faut qu'il y ait une voiture, il faut qu'on achète notre maison, il faut qu'on ait une maison de campagne, ce qu'on appelle le pain, d'avoir qui se gonfle. Si notre amour il est basé là-dessus, la Gemara nous dit, ce n'est pas un couple qui montera bien. Lama, parce que kol ha'ava atluya bedavar, sauf betela. Batla adavar, batla ava. Ça veut dire que tout amour qui est dépendant de quelque chose. Si on veut démarrer sur quelque chose de grandiose, comme a expliqué une fois un rav en yeshiva, je lui ai demandé, à la veille de mon premier mariage, il m'a dit, écoute, on n'avait pas du tout d'argent quand on s'est marié avec ma femme. On avait 10 invités. Parce que pour les Sheva Brachot, al-Pi alacha, pour les Kedushin, il faut les 2 témoins. Alors, les Sheva Brachot, il faut 10 invités. Et il m'a dit, on a fait ça dans un tout petit restaurant. Sa femme me dit, non, c'est un kiosque. Elle lui a dit, Bali, c'était un kiosque. C'est un kiosque comme ça à Jérusalem. J'ai dit alors. Et pendant 3 ans, ils ont dormi sur une toute petite mousse en guise, il n'y avait pas d'argent, en guise de matelas. Ouais. Et à ce moment, la femme, elle voulait parler apparemment Joël. Non, c'était pas un matelas, elle m'a dit c'était une espèce de matzah en forme de mousse. C'est exactement ce que disent Rabotenu. Si tu veux Bémet réussir ta vie de couple, il faut qu'elle parte sur Anio Avotra, Anirotziliot. On va grandir, même si on doit créer tout ça sur une matzah. Ça veut dire sans plus que ça. Matzah Oni. Davarishon. Alors aussi, je vous ai noté quelques livrets Chazal sur, pas tout est au Chazal, il y a aussi des choses, des réflexions que j'ai eues dans mon étude qui sont marquées ici. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut jeter, il jette. Haïkar, chez Shalom, Bechol, la Mishpachot. Omer Kacha. Chez l'Ambrot, Ashever. Chez la Matzah. Alors, la première chose, c'est qu'on accepte parfaitement l'idée que dans un couple, il peut y avoir des disputes du fait qu'on prend la ficomane et qu'on la casse. Ça, c'est pas de moi, c'est ce que j'ai étudié. Ça, c'est pas de moi. Chazal, on prend la matzah, la ficomane. On la casse, Nachon. On la casse. Déjà, non. De là, on a le droit de pas être d'accord. On a le droit de briser certaines situations dans le couple. Mais, qu'est-ce qu'il dit à la fin? À la condition où la matzah qui a été cassée revient sur la table. Mais c'est d'avoir gadol meod. D'avoir nifla. D'accord? Qu'on a le droit des fois d'être un peu fâché, de dire je suis pas d'accord, tu m'as manqué de respect. Je montais un côté un peu... Quelque chose s'est cassé, mais à la condition. C'est que tu as le droit de casser quelque chose dans ton couple. Si la fille comme Anne qui revient sur la table, elle aussi, tu reviens sur la table. Mais si tu casses pour te casser, c'est pas ce qui est prévu. Pour ça que des fois, des familles, la fille comme elle reste cachée, le grand morceau, le petit morceau, à Valbassov, on les mange les deux à la même table. Vachement mikan que si tu es fâché pour mieux revenir négocier, Azakol Beseder, et où est-ce qu'il se retrouve entre le premier morceau et l'autre? Dans l'estomac. Tu n'as pas fini de digérer la première matzah que l'autre est à l'intérieur pour la rejoindre. Les Eremes, les Shlombaït Amiti. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de dire je ne veux pas, tu as le droit de casser certaines, certains principes. Aval al tishkar shafikoman choser la shulchan. Ou l'olech, même s'il reste caché. C'est-à-dire, si tu veux jouer à l'enfant qui boude, moi je comprends pas ce côté de bouder dans la vie, je comprends pas. T'es pas content, dis je suis pas content, mais bouder, je trouve ça un peu enfant. Non, ne me parle pas. Si, je veux te parler, maîtresse, elle veut me parler. Je sais pas, des choses bizarres dans la vie, mais enfin bon. Mais chouv la ashlim et aseder bisrout atik shoret. Et si on veut savoir comment on le fait, on dit où est la ficomane? Ma mechaber benehem, parce que tout est écrit en hébreu chez moi. Hatik shoret, pesach. Comment est-ce qu'on peut ramener quelqu'un dans le couple qui est fâché? Pesach, la bouche qui parle. Haggadah, ta guide, parle, explique. Deuxième chose,
Et troisième, pardon. Et pour que la matzah soit cachère, il faut constamment la travailler. Pour faire une matzah qui est cachère, on n'a pas le droit de la laisser reposer comme le pain. Vous avez remarqué, le pain, on le trie, il se repose pendant une demi-heure, elle gonfle avec le levain, verroulé. D'accord ou non? La matzah, à partir du moment où tu commences à la fabriquer farine, eau, tes mains ne peuvent pas la laisser une seule seconde sans travailler. Jusqu'à ce qu'elle sorte du four cuite, à ce moment-là, tu la laisses, quand tout est cuit. Mikan bazogiut. C'est pas parce que tu t'es marié maintenant qu'elle t'appartient. Le travail du couple, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Tout comme tu travailles la matzah dans sa fabrication pour qu'elle soit cachère, tu peux pas retirer tes mains une seule seconde. Ne sois pas endormi une seule seconde quand tu te maries avec ta femme. Un homme doit toujours travailler son histoire d'amour, son histoire de couple, son estime pour elle, son estime pour lui. Verroulé. T'as fait, là? Ça, c'est le mois de mes études. Ça, vous pouvez pas jeter. Une chose très importante, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on fait qu'une seule entité que je n'ai pas le droit de respirer. Mikan, l'omdim, il a fait les trous d'air d'une matzah. Une matzah, c'est toujours avec des trous d'air. T'as mis des jbezé, machi. Ou des creux comme ça. Veomer, zaïnian. C'est vrai qu'on fait qu'un, mais je suis ce que je suis comme je suis, ne vient pas me changer. J'ai mes qualités et j'ai mes défauts. Mais j'ai aussi besoin de faire mon sport. Je veux jouer avec mes amis une fois par semaine, je veux faire un foot. Il y a des moments, elle veut par exemple faire un choug. Elle veut apprendre un choug. Une activité. J'aime. Ça l'air. C'est pas l'un sur l'autre. Avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas, où tu es. Pas de rasra. Même si on fait une seule matzah, mais ça se réalise comment? Quand on fait qu'une seule matzah. Péroucha davar, quand j'ai confiance. Tant qu'un homme a confiance en sa femme et que la femme a confiance en son mari, az matzah ikshera. C'est péroucha davar. Mikan. Shamru rabotenu haïdakot vetulo. 18 minutes maximum au four. Lama. Être un exemple de vie et ne pas être un exemple de quoi? À quoi est comparé le four? À la colère, au feu. Comme c'est marqué, Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Omer Rashi, faites attention à la colère le jour du Shabbat. Le four représente la colère. Il est temps que tu utilises les éléments d'élever un peu la voix, de soi-disant te mettre en colère. Vechanal zeaderer, altnai, le termi chai dakot. Tant que ce que tu fais, c'est pour l'éducation, c'est pour la vie, il faut mettre un peu les choses à leur place. Pas tout le temps, après le lac, il y a aussi les ruisseaux, il y a les fleuves, il y a les océans, il y a les mers. Nachon? Azomer nachon. Des fois, tu peux utiliser le domaine de la punition, le domaine de la dureté, comme le four, qui représente le domaine de la dureté, altnai. Haïdakot vetulo. Pas plus de. Pourquoi? Il dit la colère, elle est permise dans la Torah que quand elle est là pour éduquer. Tu peux mettre un matzah au four. Aval, pas pour chazve shalom, brûler l'autre. Sinon la matzah devient taref. C'est ce que tu fais au nom de soi-disant, un homme doit être un homme à la maison, il doit s'affirmer, attention. Il dit, nachon. Un homme doit être un homme. Mais matzah être un homme, tant qu'il donne de la vie à toute la maison, que quand il rentre, on dit, Baruch Hashem, il est rentré, prends du rasra, il arrive. Et c'est pareil pour la femme. Nachon, on en apprend des choses, la matzah. Hein. J'ai pas fini. On doit laisser une place pour manger la fikoman. La ma, chez Nehemar, la sova, mais c'est la sova. Avec appétit. Donc quand tu manges, oui, tu dois toujours laisser un petit peu pour manger la ficomane. C'est l'autre côté, c'est le couple. Il y a l'homme et la femme. La matzah elle est coupée en deux, mais elle fait une. Dans le ciel, la ficomane, c'est la neshama de l'homme et de la femme. Quand ils arrivent sur terre, les deux sont séparés. C'est la ficomane. Aval Bassof, ils se retrouvent. Encore une explication. Oui, magnifique. Tekshivu tov. Il disait Nachon. Aval, la ficomane vient nous apprendre une chose. Quand tu la manges à la fin du repas, tu as encore de la place dans l'estomac. Mashma mikan qu'un homme. Vadaï qui doit fixer un temps d'étude. Vadaï qui doit travailler. Vadaï qu'il a, il a plein de choses. Comme les salades à manger, le plat de résistance, aval pour la ficomane, pour sa femme. Il faut aussi avoir une place. Tu as le temps pour tout le monde, tes amis, pour le travail. Et ta femme, tu n'as pas le temps. Arekatouv. Quand tu manges la ficomane, la sova. Qu'est-ce qui va te rassasier de tout ce que tu connais? Toi aussi, tu dois être avec ta femme. Tochal, Oto la Sova, chez Zeremez la Isha. Vous avez remarqué que la majeure partie des couples, ils ont le temps pour tout le monde. Ils sont là pour aider pour tout le monde.
Tu peux venir avec moi, viens, on se fait un tennis. Viens, tout le monde, tous les soirs, dès que c'est pour la femme, je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et l'autre côté, n'oublie pas qu'avant, dans le ciel, tu étais qu'une seule matzah. Tu es arrivé dans ce monde, on a séparé les deux âmes. Vous étiez une matzah. Alors on vient apprendre de Pessah pour réussir un couple. N'oublie pas de laisser une place dans ta vie pour que ta femme puisse exister. Encore une chose, quand on mange la ficomane, qu'est-ce qui reste derrière? Qu'est-ce qu'on fait derrière après qu'on ait mangé la ficomane? La halakha nous dit, tu dois garder le goût de la ficomane toute la nuit. Tu dois garder ce goût. C'est-à-dire, tu ne manges pas autre chose après pour étouffer le goût. Être rassasié et garder le goût, se satisfaire de son couple et en être rassasié. Ma perouche davar, qu'est-ce que tu vas jusqu'au bout du monde pour chercher ton bonheur? Qu'est-ce que tu parles avec les voisines? Qu'est-ce que tu... toute ta vie, c'est ton travail. De qui on te dit tu dois être rassasié sur terre? Mais amishpacha shelcha. C'est-à-dire que de quoi tu dois être le plus satisfait sur terre? Isha, comme je mets Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'un homme riche sur terre selon Rabbi Nachman? Misheshlo Isha Bait Veyeladim, c'est un multimilliardaire, a dit Rabbi Nachman. Celui qui a un toit, une maison, un toit et des enfants, lui c'est un homme riche. Ou Sameach Meod. Selon les explications qu'il donne ici, il dit, oh, il va voir, qu'un homme il est marié, c'est une convention. Ce qu'il rassasie, c'est le poker. Ce qu'il rassasie, c'est toutes sortes de choses dans la vie. C'est des passions. Il dit, lo. Qu'est-ce qui est marqué à propos de la ficomane? La ficomane est marquée, tu gardes le goût. Ce qui te rassasie, la sova. Tu vas manger avec appétit. C'est ta vie de couple qui doit être constamment le goût de ta vie. Quand tu te bats, tu étudies la Torah, tu emmènes ta femme aussi au Lamaba, tes enfants au Lamaba, tu as une éducation. Quand tu achètes une chose, tu participes à Baruch Hashem, c'est une vie de famille. Il dit, Zé machet tzarich liot davarishon. Et sachez que tous les Gdolim ont toujours fait passer leurs femmes en priorité. Tous les Gdolim. Par exemple, le Baal Habayit, quand il coupe le pain, il a du monde à table. À qui il donne Rishon, le morceau de pain? Lui d'abord, parce qu'il a des motilachem. Et la première personne, c'est d'abord sa femme, avant ses parents. Pourquoi? Pour enseigner que dans la vie, d'abord ma femme. Ça ne veut pas dire que parce que je suis une femme, je manque de respect à mes parents. Hasve shalom. Aval ishto kodem lakol. Mais ça, on le sait tous de façon naturelle avant le mariage. Pour la mettre dans notre poche, je vais être là pour toi, je vais te protéger, confiance en moi, je vais te rendre heureuse. Et où sont les paroles après? Je ne parle pas des femmes manipulatrices, des femmes qui sont très mauvaises, il faut aussi le savoir. Les femmes, elles isolent leur mari. Il y a des femmes, mamash, shemishmon virachem. Parle pas d'elles, parle de femmes normales. Et une femme normale, c'est quand tu sais parler à son cœur, en général, si elle en a un. Et les femmes, là, histoire, même le cœur, je ne sais pas s'il y en a. Yesh varim kel, yesh. Et encore un symbole, si vous n'avez peut-être à me proposer, en tout cas encore un, la ficomane, symbole de la Géoula et d'espoir. Ainsi, Bezrat Hashem, qu'est-ce que c'est la ficomane? Ça rappelle la Géoula finale. Le petit morceau, c'est la sortie d'Égypte. Le grand morceau rappelle la Géoula finale. D'accord? Et on doit rester éveillé alors qu'on est fatigué pour manger la ficomane jusqu'à la fin du repas. Il faut laisser les enfants éveillés. Pourquoi? Parce que la ficomane, en Brim Chazal, c'est un symbole d'émouna et d'espoir. D'accord ou non? Il dit car besroutze yatsuv Israël b'Mitzrayim grâce à leurs femmes. Amrou rabotenu alayhi shalom. Tout comme la ficomane est un symbole de Géoula et d'espoir, ainsi Bezrat Hashem croire que Dieu nous a pas réunis pour rien, que Bezrat Hashem, on a tout à gagner, à se battre pour son bonheur, que de devenir lâche pour son malheur, attends la Géoula. Qu'est-ce qu'elle fait la ficomane? Elle vient te dire attends la Géoula, elle est proche. Azamata mitatzben, tiens bon la barre et tiens bon le vin. ICO, Bezrat Hashem. Hein? Non, ICO, je continue. Tu veux continuer ICO? Non, mais... Zéperou Shadava, que Bezrat Hashem, comme la Géoula vient par le Shlom Bait, vous avez compris pourquoi le Yetzer Hara fait tout aujourd'hui pour que tout le couple aille très mal, parce qu'il ne veut pas de la Géoula. Vas-y, tu vois la ficomane, t'attends, t'as le repas, et tu es dans la nuit, tu es dans les doutes, j'en ai marre, on n'a plus rien à faire ensemble, il n'y a pas de parole entre nous. Vas-y, plutôt que je fais que tout, Agada Shel Pesach. Ouvre ta bouche et raconte-lui des choses intéressantes. Raconte-lui, parle-lui de Dieu, parle-lui de Rabbi Nachman, parle-lui du Baal Shem Tov, parle-lui du Baal Tanya. Parle avec ta femme. Zélo Assour, c'est la première personne au monde avec qui tu dois parler. Et ça t'empêche pas d'être un Talmid Chacham, d'aller au Bet Midrash, étudier la Torah. Aval kol ze matay ushaveh, que quand à la maison, Be'ezrat Hashem, omrim alecha, matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Oel, c'est le Bet Midrash. Mishkan, mishkenotecha, c'est ta maison. Si quand tu viens à la Bet Knesset étudier ta Torah, tu ne la vis pas à la maison,
alors c'est que tu n'as pas du tout de Torah dans ta vie. Les Eperouch Adava, on puisse apprendre Bezrat Hashem sur le symbole de la matzah et du couple. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen.